Comment créer une relation de couple solide et stable émotionnellement? Bonjour à tous et bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Je m'appelle Laurie Carlioz, je suis coach et le but de cette chaîne YouTube est de créer un quotidien un petit peu plus serein et inspirant et aussi de se connaître un peu mieux soi-même finalement. Je vais commencer par vous expliquer en quoi selon moi avoir des objectifs personnels, c'est-à-dire que les deux partenaires aient chacun leurs propres objectifs personnels, c'est très important dans la stabilité émotionnelle, mais aussi d'avoir des buts communs, une vision de couple en fait. Donc je ne suis pas chez moi, en fait j'ai tourné la vidéo déjà hier et il y a eu un problème de son, donc voilà, j'espère que l'audio ira aujourd'hui. Il n'y a pas trop de vent, donc je pense que ça devrait aller et je vous laisse profiter du coup du paysage du parc. Je commence avec l'importance des objectifs personnels. Avoir des objectifs personnels dans les différents domaines de sa vie, ça va vous permettre en fait de construire peu à peu vos propres repères et de vous nourrir en fait de l'intérieur. Ça va vous apporter de l'énergie. Pour ça, il faut que ces objectifs-là soient clairs, soient précis pour vous, soient atteignables et que vous ayez vraiment des raisons béton en gros de vouloir atteindre ces objectifs. Même si vous ne les atteignez pas et qu'il se passe autre chose entre-temps, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, vous avez des objectifs en tête, que ce soit au niveau de votre carrière, de votre santé, de votre épanouissement personnel, de votre spiritualité, enfin peu importe. Le tout, c'est en fait d'avoir des objectifs pour pouvoir en fait avoir cet élan d'aller vers cet objectif. Un objectif, c'est vraiment comme un cap. Imaginez un bateau, un navire qui n'aurait pas de cap, c'est-à-dire qui ne saurait pas vers où aller. En fait, il vogue, il s'arrête de port en port, il ne décide pas d'où il souhaite s'arrêter, donc il s'arrête n'importe où. C'est un petit peu en fait la même chose. Et si vous n'avez pas d'objectif perso, ça va vraiment porter atteinte à votre relation d'une certaine façon parce que du coup vous serez vous-même dans le flou et vous n'aurez pas cette énergie qui vous nourrit, qui vous fait avancer. Donc potentiellement vous allez en fait prendre la relation comme un but en elle-même. Et du coup c'est la relation en elle-même qui va vous fournir de l'énergie. Donc vous comptez sur elle, vous comptez sur cette relation et donc sur la personne avec laquelle vous construisez cette relation pour vous donner de l'énergie. Donc je prends souvent l'image d'un pneu crevé. C'est un petit peu comme si vous étiez un pneu crevé, vous perdez un petit peu d'air, tout, et la personne a à venir vous regonfler de temps en temps, une fois, 2 fois par mois, parce que vous n'avez plus d'énergie pour avancer. Et donc vous comptez sur l'autre, finalement vous l'utilisez un petit peu comme une pompe à air quoi. Voilà, pour vous regonfler, pour que vous puissiez rouler à nouveau. Donc ça donne des choses du genre j'ai peur que tu me quittes. Ça donne aussi pas mal de jalousie parce que on a peur de perdre l'autre. Donc en fait vous passez en mode survie et en mode éviter d'être rejeté. C'est ça en fait. Donc très important pour moi d'avoir des objectifs personnels, comme ça vous pouvez vous-même produire votre propre nourriture et vous ne grignotez pas l'autre petit à petit en prenant la relation comme un but en elle-même. Du coup, ça en vient à parler des buts communs. Pour éviter que la relation devienne le but, pour moi c'est très important d'avoir des buts communs pour les deux partenaires et des buts qui vont du coup faire partie de cette relation. Mais la relation n'est pas le but. Le but, c'est les objectifs qu'il y a derrière cette relation. Qu'est-ce que vous voulez construire? Par exemple, peut-être que si vous voulez peut-être construire une famille heureuse, une famille épanouie, voilà, vous voyez avec 2-3 enfants, enfin j'en sais rien. Si ces valeurs-là sont les vôtres, ça peut être ça par exemple. Ça, c'est votre vision commune. Et une vision commune, pour moi, pour qu'elle fonctionne, elle doit reposer sur des objectifs qui soient importants pour les deux personnes. Important pour les deux personnes, des objectifs qui soient clairs, qui soient partagés, qui soient communiqués. Hyper important, parce que si vos objectifs ne sont pas communiqués, comment est-ce qu'on peut avoir une vision claire? Comment est-ce qu'on peut savoir vers où on va? C'est quoi le cap en fait à deux? Et aussi notamment par rapport à la clarté de ces objectifs communs, c'est très important d'avoir des objectifs qui soient clairs et qui soient importants pour les deux personnes. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Parce que si les objectifs sont importants que pour une seule personne, que c'est clair pour une seule personne et que l'autre à côté, pour elle, c'est un peu flou en fait. Peut-être que vous en avez pas assez parlé ou que voilà, il y a quelque chose qui est pas net. C'est l'autre personne en fait qui va être en mode survie et qui ne va plus savoir
vers où on va, en gros. Et donc cette autre personne va potentiellement prendre la relation également comme un but en soi. Si maintenant ce n'est pas clair pour les deux personnes et les deux personnes n'ont pas d'objectif personnel, là ça va donner des relations où ça va être assez explosif parce qu'il va y avoir pas mal de crises de jalousie. En fait, vous allez alterner entre un amour passionnel et la haine, donc très très explosif comme type de relation, et les deux partenaires vont être dans une espèce d'instabilité émotionnelle. Donc là c'est les montagnes russes, c'est très inconfortable d'être dans ce type de relation parce qu'on se sent pas en paix à l'intérieur de nous. On a toujours l'impression qu'on va perdre quelque chose. Dès que l'autre file sous la douche, on va regarder son portable pour voir s'il n'y a pas une menace en fait. Et l'autre aussi devient quelque part une menace parce que si l'autre part, ça veut dire que notre objectif part avec, vu que la relation est le but. Donc important voilà, que ce ne soit pas la relation qui vous donne de l'énergie et donc l'autre personne indirectement. Et que vous produisez cette nourriture qui va venir vous animer en gros vous-même. Et c'est aussi très important pour prendre soin de la relation en fait. Parce que si votre seul truc c'est d'avoir peur de perdre la relation, vous êtes sur un état d'esprit qui est basé sur le manque, sur la perte. Donc vous allez vous focuser là-dessus. Donc ce sur quoi on se concentre grandit. Donc si vous vous concentrez sur la peur de perdre l'autre, en étant tout le temps en mode survie, il y a de fortes chances qu'en fait un jour ça arrive pour de bon. Pas parce que vous l'aurez pensé, mais parce qu'en fait quand vous vous concentrez sur ça, sur la peur d'être rejeté, sur la peur qu'il parte avec ou elle parte avec quelqu'un d'autre, ça va aussi traduire des comportements qui ne sont pas adaptés à une relation qui est saine, qui est équilibrée. Et n'allez pas non plus être en mesure en fait d'arroser cette relation pour qu'elle puisse grandir, puisque vous serez dans la retenue en fait. Vous vous concentrez à retenir la relation et vous ne vous concentrez pas à la faire pousser, à la faire s'étendre, à ce qu'elle soit en expansion. Donc je ne dis pas ça, c'est pas du tout une critique parce que j'ai été en fait là-dedans. J'ai été en mode survie, j'ai été dans des relations de couple où il n'y avait ni objectif commun et où moi-même en plus je n'avais pas du tout d'objectif personnel, donc ça veut dire que l'autre était vraiment le centre de mon monde. Je voyais tout en fonction de lui. Ça me l'a fait pour plusieurs relations et je sais à quel point c'est tellement inconfortable, à quel point on peut se sentir vraiment comme une merde, désolée de l'expression mais c'est vraiment ça, parce qu'on perd en plus en estime de soi, on a toujours peur si l'autre fait quelque chose d'inattendu, c'est tellement difficile à digérer, enfin voilà, c'est vraiment, je trouve vraiment compliqué cette peur-là, cette peur d'être rejeté, parfois la peur d'être aussi abandonné, enfin, c'est vraiment un mélange qui dans tous les cas ne favorise pas une relation saine, une relation stable. Donc pour conclure, en gros, premièrement, ayez des buts personnels, c'est tellement important. Et des buts qui soient clairs pour vous, qui vous motivent, que vous ayez vraiment des raisons en fait d'atteindre ces buts-là, des raisons qui soient importantes pour vous. Et deuxièmement, ayez des buts en commun, une vision commune, partagez cette vision pour bien vous assurer que cette vision est importante et pour l'un et pour l'autre. Parce que du coup ça va aussi orienter vos sujets de conversation. D'un coup tout va devenir en fait plus concret, plus net, plus fluide. Vous ne serez plus dans la rigidité, dans le contrôle. Vous serez beaucoup plus à l'aise finalement et avec l'autre et beaucoup plus flexible, malléable en fait. Et je pense que vous arrivez aussi également à mieux gérer la distance à l'autre, à mieux supporter le fait que l'autre s'en aille physiquement, mais aussi à mieux gérer la distance d'une relation, en fait, la distance à adapter avec l'autre. Mais souvent dans les relations, et pas que dans les relations de couple, il y a une distance comme ça à adapter, que ce soit une distance verbale, non verbale, ou au niveau des sujets. Voilà, vous serez d'autant plus apte à vous adapter à ça. J'espère que cette vidéo vous aura
je sais pas, servi, ou peut-être que vous y aurez trouvé quelques pistes. En tout cas, moi personnellement, ça a vraiment changé la tête de mes relations, et notamment de ma relation actuelle. J'ai établi des objectifs personnels, des objectifs qui sont forts, qui sont solides, et ça m'a fait un bien. Je crois que vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça fait du bien en fait d'avoir des objectifs personnels vers lesquels avancer, et qui vraiment voilà, nous portent en fait. Ça donne un sens à la vie. Et ça, je ne peux que vous inciter à réfléchir là-dessus, en plus d'avoir des buts communs voilà, avec votre chéri, IE ou pas. Voilà, bah écoutez, je vais vous mettre aussi sur l'écran ma dernière vidéo où je parle de mon parcours pour perdre mon poids de grossesse. Donc j'ai perdu 20 kilos en 6 mois. Voilà, donc je vous mets ça quelque part sur l'écran. Et bah écoutez, je crois que c'est à peu près tout. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je suis désolée pour le contexte, le son s'il est mauvais. Mais voilà, j'avais vraiment envie de publier, de me tenir à une vidéo par semaine le mercredi. Voilà pour l'organisation. Bah, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très bonne semaine.